vous sentez dépressif et perdu dans votre vie, parce que vous vous soumettez à la vie en pleurant, en vous plaignant, ou même en étant triste, etc. Il ne faut pas culpabiliser quand vous avez mal à agir, ou faire quelque chose. Au lieu de cela, trouvez simplement la solution. Comment contrôler votre esprit? Avant tout, vous devez admettre que votre esprit vous domine, et ensuite avoir la volonté de le dominer. Vous devez dominer votre esprit, pour pouvoir changer votre vie. Il ne s'agit pas de se torturer à travers le fait de vouloir courte être discipliné, mais plutôt de comprendre la situation et d'intervenir. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients qui est acquis à travers la répétition. Une habitude, c'est lorsque vous avez fait quelque chose tant de fois que votre corps sait maintenant comment le faire encore mieux que votre esprit. Si vous y réfléchissez, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est connecté à des personnes et des choses, à certains moments et à certains endroits, et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà dans le passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit fini des expériences passées. Donc, au moment où ils se rappellent des souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, ils se sentent tristes, ils ressentent de la douleur. La manière dont vous pensez et ressentez crée votre manière d'être. Donc, l'entière manière d'être des personnes, lorsqu'elles commencent la journée, est dans le passé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Le passé familier va tôt ou tard devenir le futur prévisible. Donc, si vous croyez que vos pensées ont un quelconque rapport avec votre destinée et que vous ne pouvez pas penser plus grand que ce que vous ressentez, nos sentiments deviennent votre moyen de penser, par la définition des émotions vous pensez dans le passé. Et pour la majeure partie, vous allez continuer de créer la même vie. Qu'est-ce qu'un programme subconscient? Alors, quand ils se réveillent le matin, les gens attrapent leur téléphone, ils vérifient leur WhatsApp, ils vérifient leurs messages, ils vérifient leurs emails, ils vérifient Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils vont sur Instagram, ils vérifient les nouvelles, et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Ensuite, ils passent à travers une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une douche, ils prennent une tasse de café, ils s'habillent, ils conduisent jusqu'au travail de la même manière, ils font les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes, ils pressent les mêmes boutons émotionnels, et ça devient la routine et elle devient comme un programme. Donc maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre pour un programme et il n'y a pas de main invisible qui les force. Donc quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Donc maintenant, 95% de qui nous sommes lorsque nous atteignons 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions câblées, qui fonctionnent comme un programme d'ordinateur. Ensuite, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient, je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre. Mais le corps est dans un programme totalement différent. Alors, comment commencez-vous à faire ces changements? Eh bien, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique parce que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Vous devez avoir un esprit analytique. Et pour y arriver, à travers l'entraînement, vous pouvez changer vos ondes cérébrales, les ralentir. Et lorsque vous faites ça correctement, vous entrez dans le système opérateur où vous pouvez commencer à faire des changements vraiment importants. Alors ensuite, la plupart des gens attendent une crise ou un trauma ou une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour faire changer leur esprit. Et mon message est, pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. En fin de compte, votre compréhension de la manière dont vos habitudes, émotions et pensées dirigent votre vie est cruciale pour façonner consciemment votre destinée. À mesure que vous explorez les mécanismes du subconscient et de ses influences sur vos actions, il devient évident que la prise de conscience de ces processus peut être votre plus grand atout. Vos habitudes façonnent vos jours et, accumulées,
elles construisent votre existence. Vos émotions guident vos réactions, influencent vos choix et tissent les fils complexes de vos relations. Vos pensées, bien qu'elles semblent fugaces, créent la trame de fond de votre réalité. Comprendre ces éléments, c'est prendre les rênes de votre propre vie. Cependant, cette conscience ne vient pas aisément. Elle exige de l'observation, de l'introspection et de la pratique. Cultivez des habitudes positives, gérez vos émotions avec sagesse et disciplinez vos pensées pour les aligner avec vos objectifs demande un effort continu. Pourtant, dans cette quête, réside la liberté et le pouvoir de devenir les architectes conscients de vos vies. Lorsque vous embrassez la responsabilité de vos pensées, de vos émotions et de vos habitudes, vous ouvrez la voie à la transformation personnelle et à la création d'une réalité plus épanouissante. En définitive, reconnaissez le potentiel extraordinaire de votre subconscient et engagez-vous à évoluer consciemment pour façonner des vies empreintes de sens, de bonheur et d'accomplissement. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de contenus inspirants et instructifs. De plus, si ces idées ont résonné en vous, n'hésitez pas à partager ceci avec des proches qui pourraient en bénéficier. J'espère que cela vous sera utile. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander.